mais en moins prononcé. Et quelle a été la réaction de Thomas Sankara? Ça a été de mettre à la retraite un certain nombre d'officiers. Donc il disait par exemple que les officiers pourris à bas, les officiers au ventre bredonnant à bas. Remarquez, ici vous voyez des officiers des pays occidentaux qui viennent ici. Vous avez déjà vu un officier d'un pays occidental venir ici, ventre bredonnant, trop gros, etc. Parce qu'il y a des conditions dans lesquelles un officier doit se tenir. Ici, vous voyez les officiers qui circulent en voiture. Certains officiers. Mais la plupart. Ce ne sont pas tous, certains. En voiture climatisée. Il faut toujours dire certains. Oui, mais en voiture climatisée. Je vous interromps parce qu'il y en a qui font des efforts pour essayer d'être droit, pour essayer de bien faire le travail. Je suis d'accord, mais ils sont noyés par la masse. De telle sorte il faut les relever quand même. Qu'on ne voit que ça. Est-ce que vous avez vu? Or, l'officier doit toujours se mettre dans une position de combat. Est-ce que sur le champ de combat, il y a des voitures climatisées? Non. Donc, si vous vous habituez à cela, vous n'êtes plus prêt à être sur un terrain de combat. Donc, c'est pour ça que les voitures, pour les officiers, les Américains avaient fabriqué les jeeps, là. Voilà, rustiques, etc., mais tout terrain. C'est ça la voiture d'un officier. Ce n'est pas de se mettre dans des limousines, etc. Ça entraîne le hiatus. Et si vous avez remarqué, moi, de ma connaissance, beaucoup d'officiers supérieurs sont devenus plus des commerçants. Donc, c'est-à-dire des hommes d'affaires. Ils comptent leurs immeubles, les commerces qu'ils ouvrent pour leurs maîtresses, etc. Comment voulez-vous qu'un tel officier soit encore opérationnel sur le terrain? Comment voulez-vous qu'il veuille même aller encore sur le terrain? Parce qu'il compte sur son patrimoine, il ne va pas accepter, risquer de mourir pour laisser ce qu'il a investi. Donc, c'est ce que le capitaine dit là, c'est tout à fait vrai. Donc, à côté de ça, il a même parlé de milliardaires là, des gens qui deviennent voilà. Donc, à côté de certains officiers qui deviennent des milliardaires, des hommes d'affaires, etc., alors que leur premier rôle, c'est de défendre le territoire, de protéger les citoyens, pendant que ces mêmes citoyens n'ont pas à manger. Vous voyez que c'est contradictoire. Votre rôle, c'est de protéger les citoyens. Les citoyens n'ont même pas à manger. Et vous accaparez tout. Donc, c'est un hiatus qui se pose. Donc, moi, je comprends tout à fait ce sentiment-là. Tout officier digne de cela doit se révolter par rapport à une telle situation. C'est-à-dire qu'il y a déviation de la mission même de l'officier. Donc, c'est pour ça que j'espère qu'il y aura un recadrement et qu'il faut, à partir de ce moment, il faut choisir si on veut rester officier ou bien si on veut changer et puis devenir homme d'affaires, etc.